Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, deux choses. Je vais essayer de parler très fort parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit que le son n'était pas très bon sur mes vidéos. Sachez qu'il est à fond sur mon téléphone. Mon téléphone est neuf. Que les paramètres sont bons. Donc, je vais devoir peut-être me résoudre à acheter un micro, si tant est que je puisse me servir du micro sans avoir à faire de montage. Donc, conclusion, j'ai vérifié, tout est à fond du niveau du téléphone et du coup, je vais essayer de parler plus fort. Voilà, et donc plus près du micro. Ok. D'ailleurs, je vais peut-être... non, je ne vais pas vous rapprocher. C'est parce que sinon, l'angle de vue n'est pas conforme à ce que je souhaite. Donc, on est parti. On est lundi sur un tuto fleurs. Oui, ça fait 2 mois que je n'ai pas fait tuto fleurs. Sinon plus. Donc, vous voyez, je suis très contente. Alors, à la base, mon planning des vidéos est prévu. Je sais exactement où je vais dorénavant. J'ai tout plus ou moins préparé à l'avance. Sauf qu'aujourd'hui, je vais faire une exception et ça arrivera souvent. Je vais rester sur un tuto fleurs, mais pas sur celui que j'allais vous faire initialement, non. Je vais aujourd'hui copiter la copinette Nathalie Praline. Donc, je vais la hashtaguer en barre d'infos comme ça. Elle saura que j'ai parlé d'elle. Vous pourrez vous cliquer sur le lien et aller directement sur sa chaîne. Et bien sûr, lui rendre, comment dire, par le fait d'en parler, de parler d'elle, de Nathalie, de la chaîne Nathalie Praline, et de la mettre en barre d'infos, mettre le lien de sa chaîne, lui rendre hommage parce que vraiment, le tuto que je vais vous faire là, il n'est pas 100% comme elle, mais il est inspiré à 3000% d'elle, d'accord, de son tuto. Donc, j'ai ce matin, en fait, vu sa vidéo, je crois que c'était la vidéo du jour ou d'hier, en tout cas sa dernière, et du coup, je sais pas, j'ai cherché une autre vidéo dont elle parlait dans sa vidéo, bah, vous voyez le truc, et je suis tombée sur ça, et j'ai adoré. Et comme aujourd'hui, j'ai besoin de faire des choses qui ne me font pas trop réfléchir, et ben c'était vraiment le tuto parfait pour ce jour. Donc j'insiste, c'est pas de moi. J'ai probablement dû, on va pas se mentir, déjà vous proposer des fleurs un peu ressemblantes, mais du coup je vais partir un peu dans d'autres univers, si tant est que. Et voilà, d'accord. Alors, comme d'habitude, un minimum de récup, ce sera notre base. Donc, j'ai découpé des cercles avec mes dies cercles. Évidemment, si vous n'avez pas de dies, vous utilisez une perfo. Si vous avez ni l'un ni l'autre, vous prenez une forme dans votre entourage. J'ai envie de vous dire, par exemple, le rond du cucu là, de votre bouteille de colle. Vous tracez au stylo et vous découpez au ciseau. Voilà, c'est très très simplement. Je vais vous donner quand même les mesures des 3 tailles de cercle que j'ai prises. Ce sont des fleurs qui serviront soit dans la carterie, soit dans le scrap plus généralement, soit pour du home déco. Donc ça peut servir vraiment pour tout. C'est pour ça que j'ai pris 3 diamètres différents. Le plus grand que j'ai pris mesure grosso modo 4,2 cm. Ensuite, le second, non c'est pas possible 4, tu dis des bêtises, 5,2. Le second 4,5 et le dernier qui est beaucoup plus petit 3,8. J'ai fait exprès parce que voilà, pour qu'on fasse ça ensemble. Je ne vais pas faire toutes mes fleurs avec vous. Juste, j'ai découpé dans de la cartonnette de récup, donc des paquets de gâteaux en l'occurrence. Donc là, par exemple, ceci, c'est cela. Et les autres, c'était des gâteaux comme ça de chez notre ami Lidl. D'accord. Vous savez que ça, c'est une mine d'or, cette cartonnette des boîtes d'emballage gâteaux. J'allais dire popcorn, pas du tout. Cornflakes et compagnie, vraiment c'est génial parce que c'est une cartonnette suffisamment solide et à la fois pas trop épaisse, donc c'est super. Ok, alors pour ce tuto fleurs, on va utiliser plein de choses et à la fois plein de matières, c'est ce que j'aime. Nathalie, dans son tuto, elle propose d'utiliser du tulle, de l'organza, du ruban satiné en termes de matière. Moi, j'ai pas de tulle sous la main, trop peu. Donc, je vais remplacer et je vais pas faire comme elle exactement. Enfin, je vais vraiment, la technique va être plus ou moins la même. Simplement, les matières seront un peu différentes. C'est-à-dire que je vais plutôt prendre de la dentelle ou de l'organza parce que j'ai plus d'organza que de tulle. Voilà, d'accord, très simplement. Et il vous faudra aussi des étamines. Alors, je sais plus si on dit étamine ou attendez, j'ai pas un truc quelque part. Si ça doit être là. C'est ça que j'appelle des étamines. Comment ça s'appelle en français? Étamines, c'est ça. D'accord, des étamines. Alors, chaque son, on a la chance qu'il y en ait souvent et de plein de couleurs différentes. Bon, moi, j'ai en plus la chance d'avoir Maria. Voilà, donc j'ai vraiment plein d'étamines de plein de couleurs. Et puis, voilà, ensuite, on verra pour le reste. D'accord, il vous faut un pistolet à colle chaude. Pour le coup, coucou.
On est bien, on est bien. Première utilisation de celui-ci que j'avais acheté chez Lidl. J'en ai déjà un comme ça. Ah, je le cherchais partout. Je viens de le trouver maintenant. Il est là. Ok, c'est pas grave. Il va y rester. Donc, on est parti. J'ai plus besoin de mes dies puisque j'ai déjà fait mes découpes. Donc, j'ai aussi enlevé la coque de mon téléphone afin que peut-être ça n'empêche pas d'entendre. Je sais pas. Normalement, non, puisque les trous sont pas cachés. Mais bon, on y va. Alors, d'habitude, pour commencer, je vais prendre une grande. D'accord? Et bien sûr, je vais en faire d'autres après. De toute façon, j'en ai pas fait encore avant, donc on part à l'aventure ensemble. Allez, ok. Donc, Nathalie, elle commençait avec du tulle. Comme je vous ai dit, j'en ai pas. Donc, moi, je vais passer directement à l'organza. Chez Action, on a des rouleaux qui se présentent à peu près comme ça, de tout et de rien, c'est-à-dire du tulle. Non, peut-être pas du tulle d'ailleurs, mais quoique, de la dentelle, de l'organza, etc. Donc là, concrètement, j'ai été chercher tout ça. J'ai aussi pris des chutes de dentelle, comme ça. Vous savez, je vous avais fait une vidéo de mes récup il y a quelques mois en arrière. Et ça, en l'occurrence, c'était de la récup d'une dame qui travaille souvent avec moi. Enfin, avec moi. Elle ne travaille pas avec moi, mais on travaille à proximité, disons. Et qui me récupère des choses. Elle fait beaucoup de brocantes. Elle-même, elle vend, elle achète. Enfin bref, c'est une ancienne couturière. Et donc, dès qu'elle peut, elle a la gentillesse de me donner des petites chutes comme ça de récup de tout et de rien. D'accord? Donc, je me rappelle pas du tout, j'ai pas noté non plus volontairement ce que utilisait réellement Nathalie, parce que j'ai pas non plus envie de la copiter totalement. Je m'inspire vraiment de sa fleur, de ses fleurs. Je m'inspire vraiment de comment elle a fonctionné. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc, comme moi j'ai des cercles qui sont quand même relativement petits, écoutez, on va prendre attendez, je vais quand même regarder. Donc, si je prends 15 cm, ça me paraît peu. Je vais prendre une vingtaine de centimètres de longueur, d'accord? Ok, sauf que moi, c'est très très large, clairement. Évidemment, j'ai pris, vous voyez, la largeur est beaucoup trop large. Vraiment, ça fait 11 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un rouleau de chez Action. Ok, je vais m'en préparer comme ça plusieurs. Donc je vais prendre du blanc. Ici, j'ai du saumon, comme ça. Alors, qui est encore plus large, ma foi. Et puis, j'ai aussi du rouge, etc. Donc, je vais m'en préparer plusieurs. Voilà, j'ai découpé plusieurs bandes donc dans mon organza blanc, dans mon organza comme ceci, toujours de chez Action, un peu rose fuchsia. J'ai découpé 2 bandes de saumon et j'avais celui-ci à pois que j'ai pris aussi, d'accord? Donc très simplement, on va travailler sur les 3 modèles. On va essayer de faire ça, j'allais dire en même temps, mais ça va pas bien être en même temps. Mais ça nous permettra de voir les différences qu'il y a entre chaque taille. Voilà. Je vais rester pour l'instant sur le grand parce qu'en vidéo c'est toujours plus facile. Donc tout simplement on prend une bande. Je sais pas, j'ai pas vérifié que ma colle chaude était chaude justement. Donc sur quoi je vais tester? Allez, sur ça. Eh ben, elle n'est pas encore tout à fait chaude, mais ça commence. Donc très bien. Donc en fait, on va plisser comme ça très simplement notre organza. Donc j'insiste, si vous avez du tulle, ça fera l'affaire. Si vous avez une autre matière fine comme ça, un autre tissu fin et transparent, ce sera parfait. Ok, donc voilà, on plie, on maintient au milieu dans la largeur, tout simplement. Pour l'instant, vous voyez, comme dit Nathalie, c'est extrêmement simple, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite chose très simple. On va mettre un petit peu de colle comme ça sur la partie centrale de notre cercle. On vient y poser notre organza. Voilà. Et donc là, ça n'a pas tenu, c'est pas grave. J'ai pas voulu me brûler non plus. Donc, je refais mon pli. Et la partie ici, là, je la retourne vers l'intérieur. D'accord? Ce sera plus joli. Sinon, ça fait un petit côté disgracieux. Mais bon, ceci dit, il serait caché après aussi. Ou pas. Voilà. Donc, je recolle. Il faut déjà que je remette de la colle, clairement. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. Donc, pour l'instant, rien de
Voilà, ça nous donne ça. Ça nous fait un pliage de choses. Maintenant, je vais prendre une seconde matière et cette fois-ci, je vais prendre la dentelle. Alors, j'ai sorti mes paquets de chez Action parce que voilà, il faut que je les utilise. C'est l'endroit ou pas. Oui, c'est de la dentelle de chez Action, comme ça. Et comme je l'ai fait pour le plus, je vais y arriver. Comme je l'ai fait pour cette matière-là, et ben, je vais découper une bande. Là, comme c'est une longueur qui est quand même assez grande, c'est des rouleaux qui font une trentaine de centimètres. Simplement, je vais découper sur toute la longueur. Suivant mon cercle, clairement, je vais prendre 3, 4 ou 5 cm. Hein, c'est au choix. Après, prenez pas trop grand non plus, sinon vous allez avoir de la perte. Il faut que j'attrape des ciseaux. Voilà. Donc, je ne les ai pas préparés avant parce que j'avais envie de faire tout le tuto tranquillement avec vous. Mais en fait, je vais faire des pauses pour pouvoir faire plusieurs fleurs en même temps, tout simplement. D'accord? Donc, en termes de largeur, on est sur du à peu près 4 cm, plus ou moins. C'est pas régulier, mais c'est pas grave. Pareil que pour ça, eh ben, on va plisser comme ça, maintenir dans la partie centrale, comme ça, vers le milieu, quoi, de la largeur. Hop. Hop. Ok. Ensuite, on vient mettre de la colle ici. Ah, il faut que j'en remette, j'ai dit. Ah, j'ai failli défaire tout. Alors, où j'ai mis la colle? Ah, elle est là. On va y arriver. Donc, tac, un petit peu de colle sur la partie centrale. Donc là, je vais coller comme ça. Cette fois-ci, je vais coller dans l'autre sens. Et hop. Voilà. Ça ressemble pas à grand-chose au départ. Hein. Mais voilà, on prépare notre petite fleur. Donc, c'est vraiment la superposition des tissus, des matières en plissant, tout simplement. Voilà. Bon, j'en ai pas fait avant, clairement. Donc là, je fais tout avec vous. On n'hésite pas à remettre un petit point de colle quand ça n'a pas pris. Si vous avez un doigt en silicone pour pas vous cramouiller, c'est encore mieux. Je n'en ai toujours pas. Un jour, ça viendra. Voilà. Donc voilà, concrètement, hein, on n'est pas un truc extraordinaire. Alors, moi, contrairement à Nathalie, je vais couper tout de suite. C'est-à-dire que je vais arrondir ma fleur et je vais me servir de mon rond à l'arrière. D'accord? Comme ça. Alors, je vous le dis, mes ciseaux sont pas terribles. Voilà. Donc, voilà. En fait, j'en ai un peu partout. J'en ai dans l'atelier, dans le bureau. Je rassemble tout le monde. Voilà, très simplement. Voilà. Donc là, on voit que la superposition, c'est un peu plus rond. C'est pas encore parfait, mais on peaufinera encore après. Voilà, je vous reprends un petit moment après. J'ai fait, vous voyez, cette 3, 3, 6, allez, j'en ai fait 9. J'ai donc fait toutes les tailles, les grandes, les petites, et finalement, c'est les moyennes que j'ai toutes faites. D'accord? Donc, j'ai assemblé soit, voyons, on le voit à l'arrière, et j'ai découpé autour. Par contre, parfois, j'ai découpé un peu plus largement, parfois presque pile poil. Voilà, j'ai juste essayé d'arrondir un petit peu au fur et à mesure. Voilà, très simplement. Alors, on va prendre maintenant des petits rubans d'organza, non pas du tout, de satin, enfin satiné. Là, j'en ai par exemple de chez Action. Donc, il en faut pour chaque fleur un fin et un plus large, d'accord? Donc, par exemple, ici, vous voyez, on a un plus fin et un plus large. C'est exactement ce dont je parle. Donc, par exemple, je vais rester dans les mêmes tons de couleurs pour celui-ci. Donc, il faut 4 morceaux du plus fin. Donc, Nathalie nous disait entre une bonne dizaine de centimètres. Donc, on va rester sur ça pour pas que ce soit trop grand parce que mes cercles sont vraiment pas grands. Enfin, mes fleurs. Donc, ça sert à rien de faire de découper des morceaux trop grands. Donc, je prends 4 du ruban très fin d'une dizaine de centimètres. Voilà, plus ou moins, hein, qui sont à peu près de la même taille. Après, s'ils ne sont pas exactement pareils, c'est pas grave. Et ensuite, sur le ruban le plus large, mes ciseaux ne me peuvent plus.
faut que je m'en occupe. Et donc pour ceux qui sont plus, pour celui qui est plus large, je vais remettre mes lunettes parce que je voudrais rester dans les mêmes tons de couleurs. Je viens de le dire, je sais. Ce serait plus celui-là ou celui-là? Non, ça c'est plus celui-là. Et donc là, sur le plus large, il m'en faut aussi 4, mais cette fois-ci de beaucoup plus petit, à peu près 6 cm. Alors je vais prendre 7 parce que voilà, c'est plus facile. J'ai plein de colle sur les doigts. J'ai pas pris le temps d'aller me laver les mains. Pour me laver les mains, il faut que je sorte de l'atelier parce que je n'ai pas de point d'eau dans l'atelier pour l'instant. Ça viendra. Et j'ai pas envie de me prendre une saucée en fait parce que je veux juste me laver les mains. Je ne vais pas prendre une douche. Il pleut. Bon, voilà. Donc, on en a 4 de chaque. Ok, c'est pour une seule fleur. Sachant que les plus fins, on va les doubler, mais pas égaux, un peu comme le symbole, vous savez, un peu comme le symbole du sida, là, ou quand on, comme ça, sauf que, hop, on descend un petit peu un côté plus long que l'autre. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour ce faire, moi, je vais les bloquer tout de suite, parce que c'est tout fin, c'est tout rikiki. Hop, je mets vraiment une lichette de colle, et je bloque tout de suite. Ok? Comme ça. Donc, je fais les 4 comme ça. Voilà, donc mes 4 petits morceaux de ruban le plus fin, hein, qui font une dizaine de centimètres. Voilà, je les ai fixés par facilité dans une boucle paille avec les quetouilles, donc de taille différente. Maintenant, pour le ruban le plus large, cette fois-ci, on va simplement faire une boucle comme ceci, ni plus ni moins. Donc, pareil, je les bloque. J'ai mis trop de colle. Hop. Voilà, je bloque comme ça, tout simplement. Je fais pareil avec les autres. Voilà, une fois que j'ai fixé mes boucles, je vais les coller sur ma fleur, d'accord? Je vais commencer par les rubans, le ruban fin. Et on va venir le fixer. Alors, on met un petit point de colle et on y va. Hop, en voilà un. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à vous munir d'un doigt en silicone ou bien d'un picot, de quelque chose pour pas vous brûler. Voilà. Dans mon cas, je vous avoue, j'aime bien quand même travailler avec mes doigts. Donc, je me brûle régulièrement, mais bon, dans une pix. Voilà, donc je mets les 4 dans le même sens. Je suis même pas sûre que vous allez bien voir. Voyez, hop, comme ça. Et je vais prendre les autres et je vais les mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, j'ai les premières boucles fines et je vais coller de ce côté les plus grosses. D'accord? Alors, le but, c'est pas que ça dépasse de trop de la fleur. Hein. Non. En tout cas, c'est pas mon but. Après, si vous avez envie de vous amuser à faire des choses hyper irrégulières, ça peut être très sympa aussi. Voilà. Et voilà. Donc là, on est sur du à fond le rose. D'accord? Je vous montre. Ça nous donne ceci. D'accord? Maintenant, je vais prendre des étamines. D'accord? J'en ai chez Action ouverte ou pas? Sûrement. Oui, j'en ai là. Donc, je vais les prendre. J'ai 2 couleurs d'étamines qui correspondent tout à fait à ce que j'ai sur ma fleur, puisque ici, j'ai un genre de rose fuchsia, alors que là, c'est un vieux rose. Et c'est exactement ce que j'ai dans mes étamines. Alors, honnêtement, j'ai pas fait exprès, mais ça m'arrange. Donc, en avant Guingamp. Je vais prendre quelques étamines. Alors, on va en prendre une dizaine, une douzaine, voilà. Sauf erreur de ma part, j'ai noté ça. Nathalie en a pris 12. Bon, bah écoutez, on va faire comme Nathalie. On va prendre 3, 2, 5, 6 à peu près, hein, parce que c'est pas évident. Donc, allez, 4 et 2, 6, 7. Bon, tant pis, il y en a une de plus. Et j'en prends de l'autre côté quelques-unes. Donc ça, clairement, vous les trouvez partout et notamment chez Action régulièrement. Et j'ai envie de vous dire que si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait vous les faire. C'est extrêmement facile à faire, d'accord? Voilà, donc je les mets ensemble, comme ça. Alors, comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas, disons, rangées, classées, pile poil, tout au même endroit, vous voyez. C'est pas grave. Je ne tortille la chose, pas de façon régulière, c'est-à-dire que en fait, le but, c'est d'avoir un petit peu des étamines de partout. Vous voyez, ça nous fera un petit truc comme ça. Vous voyez. Et tout de suite, eh ben, on va venir le coller. Je vais venir le coller
d'un côté j'ai des boucles, de l'autre j'en ai d'autres, et ben je vais aller mettre mes étamines vers là-haut, tout simplement. Je mets un peu de colle et je viens positionner comme ça mes étamines. Ok, je maintiens. Je maintiens, tiens. Voilà, ça nous fait quelque chose comme ça. Donc déjà, ça commence à avoir de la goule, hein, pour pas dire le mot réel. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, c'est du rose à fond. Donc, je vais continuer, je vais faire les autres et je vous reprends pour la fin. Allez, je vous reprends. Je rigole toute seule parce que clairement, on est à 20 minutes de vidéo. Et je viens de regarder ma montre, je suis rentrée dans mon atelier, il était à peu près 14h et il est 16h. Autant vous dire que ça fait 2 heures que je suis là. Donc, j'en ai déjà fini certaines. On en est à ce point-là, c'est-à-dire que au moment où je vous ai quitté, on s'occupait des étamines. On va faire 2 dernières choses. Dans un premier temps, je me suis munie de perforatrices. Donc, c'est un duo de perforatrices. Celle-ci perfore. Donc, je vous les ai déjà présentées, je pense, il y a quelques années. Je vous referai probablement un visuel là-dessus. Donc là, on perfore. Et ensuite, celle-ci, elle embosse. Pour les amoureuses et les amoureux des fleurs et des feuillages, c'est vraiment une tuerie. C'est un investissement de fou. Voilà. Ok. Et ça, du coup, on peut se les faire de toutes les couleurs. Il y en a plein. Il en existe plein. Cette marque, elle s'appelle... Je ne sais plus. Ma foi, ça se présente comme ça. Hein, voilà, je ne sais plus le nom. C'est couillon, je sais, mais je ne sais plus. Bon. Voilà, bref, donc j'en ai découpé 2 par fleur, tout simplement. D'accord. Donc, il m'en faut 2. J'ai pris des chutes de papier, évidemment. Pour le coup, c'est du craft de chez Action. Donc, j'en prends 2 par fleur. Ok. Je vais tout de suite les coller. Donc, vous positionnez votre fleur bien comme vous voulez. Les étamines en haut, en bas, au milieu, on s'en fiche de toute façon. Ça, c'est voilà, bon vouloir de chacun. Moi, voilà. Là, je suis vraiment restée dans le marron. Mais j'aurais bien sûr pu mixer les couleurs et mettre du blanc, du rose ou que sais-je. D'accord, donc j'en ai fait 2. Je les ai collés au milieu comme ça. Je fais pareil avec les autres. Voilà, on arrive donc à la fin de nos fleurs, n'est-ce pas? Donc on a mis nos petits feuillages en plus. Et maintenant, je me munis tout simplement de demi-perles, les plus grosses possibles finalement. Ou tout simplement de strass comme ça, de chez Action. Ok, et je viens faire le cœur de mes fleurs. Donc, histoire qu'on s'amuse, je vais en prendre un cœur ici. Donc, pour faire le cœur de ma fleur, c'est pour ça que je dis cœur, hein, c'est pas en forme de cœur, vous l'aurez compris. Vous pouvez utiliser toute autre chose. Nathalie, elle utilise d'autres fleurs en fait, mais comme elle appelle ça un embellissement, c'est normal qu'elle mette plein de choses. Moi, à la base, c'est une fleur, donc c'est pour ça que je n'ai pas utilisé de fleurs au milieu. Ok. Donc ici, j'ai mis un petit strass doré. Ici, je vais en prendre un ici, tout simplement dans la boîte. Alors, pour que ça ressorte bien, je prends aussi un doré là. Comme ça, j'aurais parfaitement pu mettre des feuilles blanches, hein, parce que j'ai joué, vous avez vu, sur les couleurs. Alors, après, on bouge tout ça. Voilà, j'ai mis un peu trop de colle. Je vais l'enlever. C'est réglé. Voilà. Cette autre fleur. D'accord, etc., etc. Ma foi, je peux même en mettre ici. J'ai du blanc, donc je vais mettre un blanc. Donc, vous voyez, en plus, aujourd'hui, on a vraiment utilisé un maximum de matériel de chez Action sans le vouloir. On a pris les étamines, on a pris les strass, on a pris ces petites choses là qui sont aussi des strass, ma foi. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup faire ça. Et enfin, le dernier, comme ça, il n'y en aura vraiment aucune pareille. Les cœurs seront tous différents, voyez. Et pourtant, elles ont toutes été fabriquées de la même façon. Donc encore merci à Maria qui m'a eu, qui m'a acheté tout simplement tous ces strass, parce que moi j'adore ça. Je les avais pas encore utilisés parce que voilà. Donc je suis très contente. Donc je vous montre une fois terminé, d'accord. Alors là, on est dans la série des marrons. Ça nous fait ça. Vous voyez, il n'y en a vraiment aucune identique, ni par la taille, ni par ce qu'il y a dessus. Il y a évidemment les roses que j'ai fait toute seule. Alors, j'ai mixé le blanc et le rose, là encore. Je me suis bien amusée. Vous voyez, le cœur n'est pas le même. J'ai encore une rose là.
D'accord. Et ensuite, il y a 2 blanches, comme ça. Donc, blanche, blanche et l'autre blanche, c'est un peu plus de crème. Je trouve que, voilà, ces petites fleurs, elles font tout leur effet. J'ai adoré les faire. J'aurais voulu en faire plus. Mais bon, comment vous dire que j'ai déjà mis un peu plus de 2 heures juste pour faire. Donc, bah, c'est 9 fleurs. Bon, c'est aussi parce que il a fallu que je prépare mon matériel, que je réfléchisse un petit peu à ce que j'utilisais, etc. Parce que quand bien même j'ai vu le tuto de Nathalie et que vraiment c'est vraiment une vidéo qui sera dans la playlist tuto fleurs, mais elle sera aussi dans la playlist Je créate inspirée par les copinous. Je crois que c'est le titre de la playlist. Elle sera vraiment dans ces 2 playlists là. Je vais pas mettre dans récup, mais il y a de la récup aussi forcément. Je mettrai pas dans la récup parce que c'est pas total récup. Il y a très peu de récup, c'est juste le fond. Je ne décorerai pas l'arrière parce que moi, vous savez que mes fleurs, je les colle. C'est vraiment un embellissement à part entière. Si par hasard je m'en servais pour faire autre chose comme une broche ou je ne sais quoi, et bien à ce moment-là, je mettrai un rond de feutrine à l'arrière tout simplement. Ça va pas être le cas aujourd'hui parce que pour l'instant, elles sont destinées à être des embellissements fleurs telles quelles, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous trouvez que vos rubans sont trop larges, à n'en mettre que 3 au lieu de 4. N'hésitez pas à faire plus court si vous trouvez que ça dépasse de trop. Essayez de rester vraiment sur une forme un peu ronde parce que moi je vous les présente vraiment comme une fleur. Je vous mettrai, comme je vous l'ai dit en barre d'infos, le lien vers la vidéo de Nathalie qui, elle, les fait plus en embellissement, bien que ce soit des fleurs. Et vous, justement, parce qu'elle fait un cœur différemment. Enfin, voilà. Je me suis vraiment inspirée à 3000% de son tuto, mais j'ai mis ma petite patte, voilà. Donc, je n'ai pas utilisé exactement les mêmes choses qu'elle, mais je suis plutôt contente du résultat, à ma foi. Après, on les installe comme on veut. J'insiste, c'est des fleurs. Je sais pas pourquoi j'insiste, mais clairement, vous avez vu, au niveau de la taille, vous pouvez partir sur toutes les tailles. La plus petite que j'ai faite là, elle fait 5 cm de diamètre. Autant vous dire que ça rentre parfaitement sur une carte. Celle-ci, elle fait même une ATC. Celle-ci, elle fait presque 7, pas tout à fait, mais presque 7 cm de diamètre. Ça fait aussi une carte, mais ça peut faire plein d'autres choses. Ça peut aller sur plein d'autres choses, je veux dire, sur un album, sur un junk, sur ce que vous voulez en vérité, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Donc, amusez-vous, ressortez-moi toutes vos étamines, vos strass et vos rubans et vos morceaux de tissu. N'hésitez pas, si vous n'avez pas les mêmes choses que Nathalie ou moi, c'est-à-dire, par exemple, Nathalie, elle a utilisé, que je vous dise pas de bêtises, du tulle. Moi, j'en ai pas utilisé parce que j'en avais pas dans les couleurs que je voulais. Ou alors tout simplement il n'est pas rangé, donc je n'ai pas mis la main dessus tout de suite. Donc n'hésitez pas à changer vos matières, mais gardez toujours des matières un peu souples parce que c'est toujours plus simple, plus facile à travailler. Voilà. Allez, j'arrête de papoter, je suis plutôt très contente du résultat. J'espère que vous vous éclaterez. N'hésitez pas à m'envoyer par mail les photos de vos petites créations. Vous êtes un bon nombre à le faire maintenant et ça me fait extrêmement plaisir. J'ai toujours pas mis mon nez dans les mails depuis le mois de juillet, je sais. J'ai honte. Enfin, j'ai honte, j'ai pas pu non plus. Mais voilà, là, vous voyez, j'ai pris 2 heures pour venir vous faire ce tuto. Je vais ensuite revenir dans l'atelier après goûter avec ma petite parce que nous allons faire des choses que je vous ferai en vidéo pour le coup. Voilà, mais ça fait beaucoup de bien de créater. Ça fait beaucoup de bien de partager ça avec vous, tout simplement. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Ah bah vous voyez que dalle. Enfin, je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. Je vais vous baisser, ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas les perfos, je ne vous incite pas à les acheter. Mais voilà, si vous avez le budget et que ça vous intéresse, moi, je les avais achetés d'occasion, mais ça se vend neuf. Je ne sais plus du tout la marque. Ça se présente comme ça, vous voyez. Voilà. Et c'est génial. Mais c'est un peu cher, hein, soyons très clairs. D'occasion, je ne sais plus combien c'est payé, mais c'est une marque qui est un peu chère. Mais ça vaut le coup. Pour de vrai, c'est un pétard d'investissement, surtout quand on aime les fleurs. Je vous embrasse, ça y est, je me tais parce que sinon je suis partie. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Probablement que j'utiliserai une de ces fleurs demain pour le tuto du mardi. Allez, bisous.